Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut tout simplement vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci, qui nous présente la chambre. Allons faire un tour dans la chambre. Tout est bien rangé. Tout est à l'ordre. Allons-y. Un lieu d'intimité. Est-ce qu'on a besoin de se reposer? La chambre, en tout cas. On verra bien. Caché. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Caché. En dessous, il y a rival. Est-ce qu'on nous parle d'une relation cachée? Est-ce qu'on nous parle d'infidélité, de triangulaire? C'est ce qui me traverse l'esprit quand je regarde la carte et les mots. Rival. Allons-y avec une carte image pour le mot rival. Je pense qu'il y a une relation cachée. Là, j'ai vu la carte des ronds dans l'eau. Tourner en rond. Ici, on pourrait nous parler de... Je vais demander une carte mot pour celle-ci. Donc, rival, je pense ici... Quand je regarde cette carte, oui, c'est la fille de joie. En fait, c'est la femme qui éveille les désirs. On pourrait penser à la maîtresse. Une personne qui nous allume, qui nous anime, qui nous stimule, qui réveille l'énergie sexuelle. Je pense qu'on me parle d'infidélité. Oui, la fille de joie. Rival, la fille de joie. Prendre. Donc, il y a une relation cachée ici. Est-ce qu'on commence à avoir peur? Une personne se sent seule, commence à avoir peur. Je vais demander une carte mot pour les ronds dans l'eau, qui m'inspire aussi quoi? Tourner en rond. Quand on tourne en rond, est-ce que c'est parce qu'on ressent de la confusion? Tourner en rond, faire du surplace. Ou bien on nous parle de quelque chose qui revient. Il y a un retour. Allons-y, continuons d'explorer.
Fascination. Continuons. Donc oui, il y a une tierce personne ici. Prendre, seul et peur. Je vais demander une carte mot, une carte image plutôt, pour le mot seul. Bien ici, on nous présente une consultation avec un professionnel. Seul. On y va seul. Consulter. Tantôt, j'ai vu le mot expert en dessous du paquet. Je me demande si j'ai mélangé les cartes. Expert, exact. Consulter l'expert. On y va seul. Quelqu'un a peur. A peur de quoi? Ici, il y a de la confusion. Fascination. Je vais clarifier cette zone. Donc oui, l'expert est présent. De la haine au cœur. Donnez-moi une minute. Continuons notre exploration. Donc, il y a compétition, rivalité, relation cachée. Je vais demander une carte image sur le mot haine. La boîte. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette carte? Boîte ouverte. Quelqu'un a ouvert sa boîte? Exprimer, ouvrir sa boîte? Exprimer la haine qu'on porte à l'intérieur de soi. On y va seul. Ici, on a peur. Il y a une peur, peut-être d'aller consulter l'expert. Ici, c'est très carré. Aucune rondeur. Aucune rondeur. Le cadre. La boîte ouverte. Il n'y a rien dans la boîte. Qu'est-ce que ça vous dit? Quelle association faites-vous en regardant ces deux cartes? Pas évident, hein? J'ai l'impression de rencontrer une personne coupée de ses émotions. C'est très carré, il y a aucune, on dirait qu'il y a une froideur quand je regarde cette carte. C'est très carré, aucune rondeur. Boîte vide. Je vois toujours le petit bonhomme dans le fond de la boîte. On dirait une personne qui fait de l'embonpoint. Le voyez-vous? Joufflu, un visage rond, dans le fond de la boîte. Il y a peut-être quelqu'un ici qui fuit ses émotions dans la nourriture.
très carré. Qui fuit, oui, la carte haine. Mais d'après moi, l'expert est là. Mais la peur, seul, on doit y aller seul, on veut y aller seul, consulter l'expert professionnel de la santé. Prendre peur. Sortir de la boîte. Ouvrir sa boîte. Exprimer la haine, la charge émotionnelle. Donc, rival, ici, fille de joie. L'énergie sexuelle. Bon. Donc, on nous parle d'une relation cachée. Allons-y avec une carte image pour prendre. Prendre dans ses bras. De la façon que j'ai pris ma carte, il y a une certaine peur. Il y a deux relations. Je pense qu'on me parle, bien on le répète, une relation cachée. Maintenant, fascination, et ici, le retour de quoi, ou est-ce qu'on me dit, qu'est-ce qu'on veut me dire plutôt? Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte. Quelque chose qui revient. Quel lien faire avec le mot? Quel lien faire avec le mot fascination? Les masques. Donc ici, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On cache, on se cache. Oui, caché. On joue un rôle. Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelqu'un ici qui peut être troublé. En même temps, quand je regarde cette carte, je perçois une confusion. Donc ici, masque, les masques, cacher, semer la confusion. Ça tourne, il y a quelque chose qui tourne. On joue un rôle. Bien oui, on se cache. On cache une relation ici. C'est ce que je vois là. Un retour. Retour. On cache ici peut-être aussi la confusion. Ça ne paraît pas. Je ressens quelqu'un de troublé. On porte un masque pour cacher ce que l'on vit, les émotions à l'intérieur. On dirait qu'on est mêlé. Ça tourne ici. Double jeu, double visage.
Il y a une répétition. Il y a une répétition. On dirait qu'on est dans un cercle vicieux. Double visage, double vie. C'est ce que je vois pour l'instant. Continuons. Allons-y avec une autre carte, une jaune. Le cadeau. Le présent. La boîte. La boîte. Ouvrir. Ouvrir la boîte. Allons-y avec le cadeau. Que voulez-vous me dire avec le cadeau? Patience, besoin de temps. Ça prend du temps. En lien avec le cadeau. Continuons d'explorer. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Le temps. La carte de la patience. Besoin de temps. Quel lien? Quel lien faire? Donnez-moi une carte encore pour ces deux-là. Ça prend du temps. Attends. Le temps encore. C'est curieux, ça. Besoin de temps. Le temps. Patience. C'est en lien avec le cadeau. C'est curieux. Oui. C'est curieux. Quel lien faire? Le cadeau, ouverture, présent, surprise, boîte ouverte. Le temps. Attends. Besoin de temps. En lien avec le cadeau. Bon, attendez. Je vais demander une autre carte.
On va finir par comprendre. Ça prend du temps. Faire preuve de patience. Toujours en lien avec toutes ces cartes qu'on vient de rencontrer, là. En lien avec rival, joie, fille de joie, prendre dans ses bras, peur. Ici, il y a deux relations. C'est l'énergie de l'infidélité. On parle de consultation, rencontrer l'expert, on a peur. La boîte ouverte. Ici, on a la carte qui nous parle de haine. Ouvrir la boîte. Peut-être ici qu'on dit qu'une personne va s'ouvrir bientôt. Ça prend du temps. On a les masques. Donner du temps. Une personne est troublée ici. Se cache. Double vie, double visage. On attend un cadeau. Le temps, le temps. Continuons. Cadeau peut parler davantage. Des avantages cachés. Rival, compétition, rivalité. Oui, oui, relation ouverte, sans engagement. Cadeau, c'est une carte qui nous parle de partage aussi, donner et recevoir. Ça fait longtemps. Le temps revient à 2 reprises. On regarde la montre. C'est une double vie. C'est une double vie. On regarde la montre, on regarde l'heure. C'est une relation cachée. On est pressé par le temps. On est limité par le temps. Retour des masques. On revient, on porte notre masque. On revient à la maison, on porte notre masque. C'est une personne qui a une double vie. Une femme qui a une double vie. Qu'on me présente, elle est troublée. Seule, consulter. Continuons. On regarde l'heure, le temps. Le temps est calculé. Relation cachée.
il y a des avantages cadeaux. Continuons. C'est une femme qui a une double vie. Le miroir, une personne qui accorde de l'importance à son apparence. Le miroir, on pourrait aussi me présenter une personne qui projette, qui se cache, qui projette sa réalité sur quelqu'un d'autre. Fille de joie. Donc, j'ai l'impression qu'on est en couple avec une fille de joie, mais qui le cache. Elle a une double vie. Mais ici, avec le miroir, c'est comme si elle projetait sur quelqu'un d'autre ses choix de vie. C'est comme si elle n'assumait pas qu'elle a fait le choix. J'ai l'impression d'être en relation de couple avec une fille de joie qui le cache à son autre. Ici, avec le miroir, on dirait que cette femme projette ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ses choix sur quelqu'un d'autre. Elle protège son image, sa réputation. Donc, elle n'assume pas réellement ses choix, cette femme. C'est une femme qui a une double vie. Là, on nous la présente avec les cheveux jaunes. Les cheveux blonds. Mais ça ne veut rien dire, là. C'est la carte qui est comme ça. On comprend le sens, là. Rival, joie. Double vie. Double visage. Troublé. Et elle projette sa réalité, ses choix sur quelqu'un d'autre. Relation cachée, tout est compté, le temps. C'est ce que je vois. Donc, avec le marteau, il y a une répétition. Peur de quoi? C'est une carte qui peut me parler aussi de sabotage, d'auto-sabotage. Vouloir reconstruire. Peur de le marteau. Peut-être d'être jugé. Ça me fait un peu penser au marteau du juge. Attendez, est-ce que je l'ai tout près? Ça me fait penser... Bon, non, je ne l'ai pas là tout près. Ça me fait penser au juge. Peur d'être jugé. C'est une femme qui a une double vie. Qui est en couple et j'ai comme l'impression que son autre n'est vraiment pas au courant de cette double vie, de sa double vie. C'est ce que je vois. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter?
allons-y avec une autre carte. Donc, elle peut être en couple. Et projeter ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ses choix sur une autre. Pour sauver son image. Donc, elle ne s'assume pas. Donc, son partenaire n'est pas au courant de sa vie cachée. Elle retourne à la maison et elle porte son masque. Elle joue un rôle. C'est une double vie. Bon, ici, on nous présente une jeune femme. C'est peut-être sa fille. Il y a le côté famille ici. Elle travaille avec sa fille. Elle travaille avec sa fille. Il y a une famille. Une jeune femme ici. Famille, le clan, le groupe. Parlez-moi de cette jeune femme. C'est toujours en lien avec cette femme en rivalité. Une rivale. Parlez-moi de cette jeune femme. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle qui nous invite à se libérer d'une relation toxique, d'une situation toxique. C'est une carte qui nous parle aussi de présence d'addiction. Je ne sais pas si on consomme. C'est une possibilité. Donc ici, cette femme qui peut paraître jeune ou qui est jeune se libère de... On dirait que je ressens la mère et la fille. Le thème de la famille. La mère et la fille qui travaillent ensemble. Mais ici, la fille la plus jeune est en train d'opérer des changements. Sur la carte de travail, donc la famille peut représenter, oui, la famille de sang ou non. On peut me parler aussi d'un réseau, un clan, un groupe. Donc cette plus jeune femme est en train de se libérer.
Donc, c'est en lien avec l'énergie sexuelle, double vie, relation cachée. Oui. Travail, ici, on nous parle encore une fois de la rivalité, de la compétition. J'ai l'impression, je ne sais pas si on me parle d'escorte, mais c'est vraiment l'énergie de la sexualité. Une compétition, peut-être même entre femmes. Oui, c'est ce que je vois. L'image, l'apparence. Écoutez, bien, je perçois de la prostitution. La mère, la fille. Il y a de la compétition, oui. Prendre soin de l'image, l'apparence. C'est une femme qui a une double vie. Son partenaire ne sait pas, ne connaît pas, ne la connaît pas. Parce qu'elle réussit à bien cacher sa réalité. Le serpent associé au travail. Les détours, le mensonge, les ruses, les manipulations. Le serpent associé à la carte du travail. Travail de sexe, travailleuse de sexe. C'est ce que je vois. C'est la mère et la fille. Oui, rival, joie, fille de joie. Donc, c'est caché, le conjoint ne sait pas sa réalité. Ne connaît pas, ne la connaît pas réellement sous son vrai jour. C'est une femme qui a une double vie. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Jouer des rôles, les masques. Des rencontres sans engagement. Oui, c'est vraiment ce que je vois. Il y a tout de même l'énergie de la trahison, trahir l'autre, se cacher. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On est dans ces énergies-là.
Parce que, dans le fond, cette femme n'assume pas ne s'assume pas réellement en ses choix. Elle a le droit d'être une travailleuse de sexe, mais elle ne s'assume pas dans ses choix et elle cache sa réalité à son conjoint. Tout est caché. Travail caché. C'est ce que je vois. Donc, je ressens en même temps l'énergie de la trahison. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Je vais explorer un peu la zone du couple. Bon, la carte du voilier. Une carte qui nous parle de mouvement, avancer, progresser. Allons-y avec une carte mot sur le voilier. Il est temps d'aller de l'avant. Se conformer. On parle bien d'une femme. Le voilier. Il y a une lutte, un combat intérieur. Il y a une lutte. Allons-y. Femme, lutte de pouvoir, se conformer. Donnez-moi une autre carte. Bon, ici, on nous parle de quoi? Un contrat, un engagement, papier officiel, lutte de pouvoir, signé. Ah, il y a vraiment une tempête ici. Il y a un orage violent. Ici, il y a un éclatement. Donc, un éclatement dans un couple, dans une relation. Il y a un bouleversement, ça brasse dans la relation. On est sous le choc. C'est une femme engagée. Une femme engagée, là, il y a conflit. Ça brasse. Oui, il y a un engagement. Le contrat, l'engagement. Et là, on rencontre la tempête. Allons-y avec une autre carte. Attendez une minute. Il y a un éclatement, il y a un bouleversement, une décharge émotionnelle. Oui, le triangle. Triangle, ça me fait encore penser à la carte rivale qu'on a vue tantôt. Triangle amoureux. Triangle, un choix à faire. Là, on a une décision à prendre. Il y a un combat, une lutte, un choix à faire. Une décision à prendre. Là, j'ai l'impression aussi qu'une personne va prendre une distance
personne va prendre une distance, s'éloigner. C'est un business. On est engagé dans, c'est relié au sexe. C'est une vie cachée. C'est une femme qui a une vie cachée. On pourrait être engagé. C'est une femme qui pourrait être engagée avec une personne de ton passé. Une femme engagée en couple avec une personne de ton passé. L'ex. Donc, cette femme aurait une double vie. Bon, allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. L'arbre. Connaissance, sagesse et force. La carte numéro 10 qui nous dit quoi? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Donc ici, avec l'arbre, c'est une invitation à être vrai avec soi et avec les autres. En cette guidance, on a vu le caché, la double vie, double jeu, double visage, une vie cachée. Donc ici, avec l'arbre, c'est une invitation à être vrai avec soi et avec la personne impliquée, avec l'autre, ton autre. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt.